Ouais, il est potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 31 de The Detective Club. Et on a eu un excellent épisode pour ce début de semaine en plus et c'est quelque part assez beau, il faut le reconnaître. Au début j'ai eu un petit peu peur, je vais pas te mentir, quand j'ai vu certains passages, notamment le fait où voilà ils t'ont mis à un moment donné le jeu en stand-by parce qu'on a eu un jeu là pour récupérer l'indice. Et juste avant d'avoir les résultats, ils ont fait un peu la même technique qu'ils font sur leurs autres émissions type les 50 ou les apprentis aventuriers. C'est-à-dire qu'ils te mettent la séquence en stand-by et on part sur autre chose qui est complètement, qui n'a rien à voir avec le jeu et qui est en règle générale pas du tout intéressant. Et là c'était exactement le cas. Justement on était parti sur Julien et Benoît qui jetaient de l'eau sur les gens. Enfin je sais pas si t'as trouvé ça drôle mais bon moi comme j'ai pas 4 ans je l'ai pas trouvé drôle pour le coup. Je me suis même fait vachement chier, mais c'était une petite séquence, elle a duré même pas 5 minutes, je pense qu'elle a peut-être duré 3 minutes à tout casser, ou 4 minutes, elle est en étant assez long. Bref, elle a pas duré longtemps, voilà, elle a vraiment pas duré longtemps, sur d'autres émissions ça aurait été beaucoup plus étiré en longueur, donc c'était quand même quelque part un petit peu rassurant, et surtout, en fait c'était la seule séquence qui était comme ça, puisque tout le reste était intéressant, même la soirée qu'il y a eu par rapport à l'anniversaire de Benoît, même ça, il y a eu des trucs intéressants. Alors tout d'abord on a commencé par, comme je l'ai dit, le jeu de l'indice. D'ailleurs c'était la première seconde de l'épisode. Enfin non, pas la première seconde de l'épisode. La première seconde c'était la tronche de SCH. Non, c'était pas la première seconde, mais c'était la première minute. Enfin l'épisode avait démarré que le jeu pour cet indice là était déjà amorcé. Donc on a vraiment commencé sur les chapeaux de roue cette semaine. Ça fait vachement plaisir et ça change des autres émissions où il te faut 4 épisodes pour avoir un truc intéressant. Là au moins c'est quand même vachement dynamique, donc c'est quand même plutôt cool, même si par rapport au cliffhanger qu'on a eu vendredi dernier, du coup c'est un peu bizarre parce que en fait on s'était laissé sur un clash entre Catel et Giuseppa et là le truc c'est qu'on part complètement à côté. Alors je demande pas spécialement à ce qu'on reste 15 minutes sur Giuseppa et Catel, bien évidemment que non, mais juste avoir une petite séquence pour montrer que le soufflet est retombé, tu vois, juste Giuseppa où elle se fait un petit peu accuser, et ensuite où t'as le truc de SCH, enfin une séquence qui dure quelques minutes, même pas, tu vois, un peu comme on a eu avec le truc de la bouteille là, que Julien et Benoît jetaient. T'aurais retiré cette séquence là et t'aurais mis une séquence où Giuseppa elle se faisait un petit peu pointer du doigt juste avant le jeu. Ça aurait été beaucoup plus logique, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que si tu regardes, si tu enchaînes tous les épisodes, du coup, tu pars complètement à côté, ce qui fait un peu bizarre. Là, peut-être que t'as pas trop ressenti ça, parce que il y a eu le week-end, donc forcément, t'as peut-être oublié ce qui s'est passé. Mais le truc, c'est que moi non. Et du coup, si tu binge-watch le truc, ou si tu regardes tout d'un coup, ça fait en fait une séquence qui est pas terminée en fait par rapport au cliffhanger de vendredi. En fait, le but d'un cliffhanger, c'est de te laisser en suspens et pour justement avoir la réponse plus tard. Sauf que du coup t'as pas la réponse puisque ils sont passés à autre chose, donc ou alors il faut pas le mettre en mode cliffhanger, il faut que tu termines l'épisode plutôt sur le fait que voilà SCH se prépare à appeler les gens pour le jeu de l'indice, et tu mets le cliffhanger à ce moment là, tu vois. Mais bon, après ça ce sont des détails techniques plutôt pour des monteurs, n'est-ce pas. Là en tant que spectateur, je pense que c'était pas spécialement non plus ultra dérangeant. Bien évidemment, je le case ainsi, mais c'est juste, voilà, c'est juste un petit détail. Et du coup, cette fois-ci, c'est Jess et Ju qui ont été choisis. Ju pour la deuxième fois, franchement, ça aurait pu être un petit peu suspect. Ça a pas été plus mentionné que ça. Mais le fait qu'elle ait été appelée 2 fois, les autres auraient pu se poser des questions. Après, bien évidemment, ça veut pas forcément dire grand-chose. Bien sûr que oui. Si ça avait été une autre voleuse ou un autre voleur, ils auraient pu l'appeler plusieurs fois. Ils auraient pu appeler plusieurs fois les autres candidats, bien évidemment. Mais du coup, ça aurait pu être au moins mentionné. Je veux dire, on est sur un jeu d'enquête, chaque détail compte. Ça aurait pu être mentionné. Bon, encore une fois, ça reste que du détail, puisque dans tous les cas, c'était super intéressant. Déjà, le jeu en lui-même, c'est pas le jeu que j'apprécie le plus, bien évidemment. C'est la salle d'interrogatoire, donc toi-même tu connais. C'est probablement même le jeu que j'aime le moins. Mais il y a eu un truc qui était assez intéressant par rapport à ça, c'est que comme je te l'ai dit, Ju déjà, elle s'est auto-désignée. Et ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'elle avait une stratégie que j'ai trouvé plutôt bonne pour le coup, puisque l'idée en fait c'était de prouver
que voilà, elle était innocente et que, enfin, qu'elle était enquêtrice. Et du coup, elle s'est auto-désignée pour pouvoir montrer à Jessie qu'elle joue réellement, parce que Jessie était pas mal sur ses côtes. Donc ça veut dire qu'elle était au courant, alors qu'il me semble que Jessie, elle l'a dit à personne à part à Nicolo. Enfin, c'est ce que nous, en tout cas, on a vu. Et du coup, le fait que Ju tente de prouver son innocence à Jessie, j'ai trouvé que c'était intéressant. Après, bien évidemment, il fallait pas qu'elle sabote le jeu, il fallait qu'elle joue sérieusement et qu'elle réussisse à gagner, bien sûr, parce que même ça, c'était pas forcément gagné. Mais sur le principe, j'ai trouvé que c'était quand même super intéressant. Elle a réussi d'ailleurs à le faire, quelque part, heureusement pour elle, et ça a même justement donné un petit peu de piment, parce que justement, tu avais SCH, donc voilà, qui posait des questions, etc. Et le truc, c'est que il a posé quelques petites questions pièges, des questions que tu t'attends pas forcément. Et elles étaient très souvent, comment dirais-je, en impro, puisque voilà, elles avaient pas prévu le coup, donc elles ont un petit peu réfléchi, elles ont essayé un petit peu de se mettre dans la peau de leur binôme et essayer de se mettre raccord, essayer d'anticiper en fait. Bon, c'est un coup de dé en réalité, hein, bien évidemment, mais elles ont quand même plutôt bien joué par rapport à ça, que ce soit d'un côté comme de l'autre, même si je pense qu'elles ont eu quand même beaucoup de chance, hein, parce que le coup là où est-ce que vous vous êtes rencontrés et Jess elle répond à Marseille et je sais pas, elle répond sur un bateau dans une aventure, mais justement à Marseille, c'est un sacré coup de chance, à moins qu'il y ait eu un effet un peu comme avec Bengouz où SH il a un petit peu aiguillé je sais pas sur cette réponse et ça n'a pas été montré au montage. C'est possible bien sûr, mais bon, je ne juge que les épisodes donc je ne pourrais pas dire. Donc en l'état je dirais que voilà, il n'y a rien qui a été suspect, donc j'estime que voilà, c'était relativement bien fait, surtout que si SCH il voulait pas que elle réponde les mêmes réponses, simplement il aurait pas posé, enfin s'il voulait qu'elle réponde correctement, il aurait pas posé des questions pièges, tu vois. Et c'est là où justement où c'était intéressant, c'est que du coup tu voyais, en fait ça, il y avait un enjeu pas seulement pour l'indice, mais également pour l'un des voleurs, l'un des personnages principaux. Giuseppa, elle était déjà en danger potentiellement, ce qui fait que si elle perdait, s'ils n'arrivaient pas à récupérer l'indice, c'était limite foutu pour elle. Donc il y avait quand même un enjeu derrière, et c'est ça qui était super intéressant. Même si bien sûr ça a été participé par SCH, parce que s'il avait pas posé des questions pièges comme ça, on se serait pas senti pris dans le jeu, tu vois. Moi je me suis vraiment senti pris dans le jeu, alors que le jeu, je l'aime pas, on peut pas jouer, tu vois ce que je veux dire. Et pourtant ils ont quand même réussi à me faire intéresser aux séquences, et ça c'était quand même plutôt intéressant. Alors du coup l'indice en question, c'était tout simplement un extrait de journal, hein, par rapport à plusieurs rubriques. Il y avait notamment le président Bush, par rapport, j'imagine, donc c'était son élection, et il y avait également Diana, son décès, qui avait été donc dévoilé. Et ça m'a beaucoup fait rire, parce qu'au début, même Giuseppa, elle comprenait pas c'était quoi l'indice, tu vois. Même la voleuse ne captait pas c'était quoi le lien entre l'indice et elle. Bon, plus tard elle l'a capté grâce notamment à l'enquête, et bon, bien évidemment quand elle l'a révélé c'était en interview, donc c'était après, donc elle était au courant sur le moment, bien évidemment. Mais je pense honnêtement que sur le moment où ils étaient en train de discuter de l'indice, je pense sincèrement qu'elle n'était pas au courant. Parce que déjà, elle savait même pas c'était qui le truc du président. Le président Bush, elle savait pas c'était qui. Et c'était vraiment catastrophique d'ailleurs, parce que même Jess, elle arrivait pas à dire Bush, elle savait pas trop c'était qui en fait. Elle savait que c'était un président, mais elle était pas. Genre elle disait Bush. Alors que c'est quand même connu, enfin Bush, je veux dire, le président Bush, il est quand même ultra connu, quoi. D'ailleurs ça m'avait beaucoup fait rire quand t'avais Julien qui hallucinait. J'étais un petit peu comme lui, hein, je vais pas te mentir, j'étais exactement comme lui quand je l'ai vu sur la séquence là, du jeu. C'était quand même assez tordant. Et justement ça nous amène à la deuxième partie de l'épisode, qui était donc l'enquête, qui était également pertinente. Pourquoi ? C'est tout simple en fait, hein. C'est parce que les voleurs ont été en danger. Et c'est drôle parce qu'il te suffit d'un petit truc pour te rendre l'épisode incroyable. Alors que s'ils avaient tapé à côté, en réalité on se serait foutu, on aurait regardé le truc, on aurait dit ouais très bien, quand est-ce que ça évolue, c'est ça qu'on se serait dit, tu vois. Là ils ont réussi enfin à trouver les voleurs, et c'est intéressant. Bon, le problème c'est que ça a été un petit peu rapide, hein, bien sûr, parce que là en gros ils sont sûrs à 100% de qui sont les voleurs. En gros l'indice, pour expliquer, l'indice c'était tout simplement par rapport aux dates, donc par rapport à la date d'anniversaire de
Enzo, c'était donc ça correspondait à la date de la mort de Gianna, et la date des élections de Bush, ça correspondait à la date de naissance de Giuseppa. Et en fait c'est un truc qui est un petit peu tiré par les cheveux, sauf que étant donné qu'ils ont réussi à faire le lien, parce qu'ils ont fait le lien, en fait ils ont quand même réussi à faire le lien. Au début d'ailleurs je me suis dit mais attends, mais ils vont jamais trouver, tu vois, vu qu'il y a des trucs type le mot dosé, où ils sont restés pendant des plombes là-dessus, en suspectant encore Catel alors qu'elle a du mal à parler français. D'ailleurs elle a même fait une grosse erreur, puisqu'elle a voulu dire à un moment donné, voilà, ils étaient en train de discuter, et elle voulait dire vous êtes à côté de la plaque, et elle arrivait même pas à le dire, elle avait dit hors la plaque, tu vois, elle avait pas capté à 100% c'était quoi l'expression. Et du coup ils veulent nous faire croire que justement Catel, qui arrive pas à dire à côté de la plaque, elle sait employer le mot dose. Alors oui bien évidemment c'est qu'un mot, mais comme ce sont des expressions, quand t'apprends une nouvelle langue c'est beaucoup plus compliqué. Tu parles pas comme un natif, tu dis pas genre quand t'apprends le français, tu dis pas wesh, tu parles vraiment avec des mots beaucoup plus basiques, tu vois. Même si elle a un niveau quand même en français très élevé, bah ça reste quand même pas sa langue maternelle, quoi. Donc d'ailleurs c'était justement Jess qui l'avait mis en lumière cet aspect là. J'avais quand même été assez content d'elle, et bah du coup justement ils ont un petit peu mené leur enquête, et ils ont trouvé en fait finalement qui étaient les voleurs. En gros il y avait 3 personnes qui étaient possibles. C'était donc Catel elle-même, comme je te l'ai dit. À mon avis, elle va être sous les radars, vu que bah voilà, avec ce qu'elle vient de dire en plus hors la plaque, etc. Enfin, je veux dire, ça se voit qu'elle arrive pas à parler français, comme sur le message vocal. Elle a pas la même fluidité, ça me paraît évident, quoi. Donc je pense que elle va pas être suspectée plus que ça. Et justement, il reste qui? Bah les 2 autres qui restent, c'est Enzo et Giuseppa, donc les 2 voleurs. Alors Giuseppa, peut-être qu'elle peut encore essayer de se défendre autre. Après il me semble que c'était la seule vraiment où la date correspondait au truc, à l'indice avec Gianna. Donc je pense que c'est quasiment foutu pour elle. Et par contre pour Enzo, lui à mon avis c'est déjà mort maintenant, parce que bon déjà il faisait partie des 5 portraits, et là c'est le seul qui correspond à cet indice là. Donc bah naturellement il est censé sauter directement après. Ça me paraît un petit peu évident, et surtout que par la suite voilà il a tenté quand même de se défendre en accusant Nicolo et tout, mais en réalité c'était peine perdue. Il a fait ça voilà pour essayer de sauver la face, tu vois, mais tout le monde avait très vite capté que c'était bel et bien lui, ce qui signifie que bah en fait Enzo bah il est déjà mort en réalité. Et ça quelque part bah c'est un peu dommage, parce que pour une fois que ça devenait un minimum intéressant, bah le truc c'est que bah ils ont directement trouvé les voleurs en fait. Là ils savent c'est qui. Là normalement là dans les 2 prochaines accusations, bah le jeu est censé être terminé. Et d'ailleurs je me pose la question, comment est-ce que ça va se finir? Est-ce qu'il y a quand même une phase finale? Est-ce que l'émission va se terminer ainsi? Ou est-ce qu'il peut avoir plusieurs vainqueurs? Parce qu'en réalité c'est un petit peu comme avec les traîtres, où c'est le camp des innocents contre le camp des traîtres. Enfin le camp des loyaux contre le clan des traîtres. Et du coup comment ça va se passer? Est-ce que s'ils trouvent tous les 2 voleurs d'un coup, est-ce que dans 2 semaines en gros l'émission est finie? Enfin je veux dire finie, pas parce qu'il y a une cérémonie de finale etc, mais plutôt parce que bah, simplement ils ont trouvé les voleurs et c'est tout. En gros, en d'autres termes, est-ce qu'il va avoir un vainqueur ou est-ce qu'il va en avoir 8? En gros c'est ça moi la question que je me pose. Et aussi du coup est-ce qu'il aurait pu avoir que 2 semaines d'émission? Est-ce que s'ils avaient trouvé les voleurs au tout début, s'ils avaient tapé sur tous les voleurs, est-ce que ça serait terminé? C'est aussi une question que je me pose. Bon, peut-être qu'ils auraient pu faire comme avec Riyad, un remplacement etc. D'ailleurs peut-être que ça va arriver aussi, hein. Ça tombe, il va aussi y avoir un remplacement, et ils vont temporiser jusqu'à la phase finale, ou peut-être qu'ils vont mettre la phase finale plus tôt que prévu. Peut-être qu'ils avaient quand même planifié cette phase finale, mais voilà, vu que ça sent le roussi, peut-être qu'ils vont l'accélérer. Je sais pas, hein, pour le coup on va voir, mais dans tous les cas ils ont quand même trouvé les voleurs, et c'est triste quelque part de se dire que cet épisode-ci met une branlée en termes d'enquête comparé aux 25 épisodes qu'on a eu précédemment, tu vois. Et donc c'est là où ensuite on a vu donc la soirée de l'anniversaire de Benoît, où comme je te l'ai dit j'avais quand même pas mal de craintes, hein. Déjà la séquence d'avant là qui a coupé la séquence du jeu, ça m'avait pas trop rassuré, et en plus comme on te balance anniversaire de Benoît, je me suis dit oula, ça va être une soirée où ils vont juste s'amuser, où ça va pas être spécialement très intéressant pour le jeu. Et finalement bah si, puisque justement t'as eu quand même quelques questions qui ont été posées, t'as eu
eu justement Enzo qui a été un petit peu acculé par Jess. Jess d'ailleurs qui a tenté, enfin qui a fait une proposition un petit peu bizarre j'ai trouvé, puisque en gros elle disait que voilà elle suspecte Ju, tout ça, et du coup elle lui avait proposé une sorte de pacte, mais j'ai pas trop capté c'était quoi l'intérêt. Peut-être que l'intérêt c'était de dire ne me mets pas à la trappe et comme ça on te sauve et tu fais une semaine de plus. Mais en réalité ça servait à rien, parce que bah, dans tous les cas si Ju sait pas, elle se fait éliminer la semaine d'après, bah, dans tous les cas elle a perdu quoi. Donc j'ai pas trop compris le pacte de Jess, honnêtement. Je me suis posé un peu je me suis posé quelques questions sur le truc. Et par contre j'étais très content de la réponse de Giuseppa, parce qu'en gros Giuseppa elle avait accepté, mais sans avoir révélé son jeu. En fait elle avait dit que voilà elle voulait bien les aider pour éliminer Enzo, parce qu'en réalité elle le suspectait également, et en fait elle restait toujours dans son rôle d'enquêtrice, et j'ai trouvé que c'était très très bien joué, parce que justement elle gardait quand même la face. Alors les probabilités qu'elle soit citée sont quand même très élevées, mais il faut quand même le reconnaître, elle avait très très bien joué, elle avait fait une très très bonne défense, sachant que en plus elle trahit elle-même Enzo. Ça avait déjà été un petit peu fait quelques fois, mais là c'était carrément en mode frontal, donc c'était plus évident, ce qui est pas forcément une mauvaise chose. Il y a déjà eu ça plein de fois dans les traîtres, notamment bah, cette saison il y a eu pas mal de trahisons, et c'était assez croustillant. Bah là c'est un petit peu pareil, bon amoindri, parce que voilà en réalité c'est juste que elle se désolidarise de Enzo, parce que bah, Enzo il est mort, hein. Même lui il est au courant, hein. À un moment donné il avait fait une séquence avec Giuseppa où il disait que voilà c'était foutu pour lui, les carottes étaient cuites, et je pense malheureusement que c'est le cas. Donc je pense qu'en fait là le jeu est déjà terminé. Après à voir comment est-ce qu'ils vont jouer. Est-ce qu'ils vont faire les aveugles avec Giuseppa, genre ils vont éliminer Enzo et ensuite ils vont faire les aveugles avec Giuseppa pour à temporiser jusqu'à la finale, ou au contraire est-ce que Enzo va se faire remplacer et Giuseppa va se faire éliminer, mais du coup il restera qu'un seul voleur, le dernier voleur en question, et du coup c'est ça qui va servir d'enquête finale jusqu'à justement bah, cette finale. Je sais pas, il y a pas mal de questions qui me trottent dans l'esprit, mais quoi qu'il en soit, voilà, c'était un très bon épisode, très bonne entrée en plus pour cette semaine. Enquête très pertinente, là c'était quand même vachement sympa, un petit peu rapide quand même, parce qu'ils ont eu vraiment les réponses directement. En même temps il reste plus grand monde, et étant donné qu'il y a quand même des profils différents, c'est quelque part un petit peu normal, mais c'est dommage que ça n'a pas été mieux dosé par rapport à toute la saison, ou tout simplement que la prod pallie au problème que voilà les enquêtes nous ça nous intéresse pas parce qu'ils tapent à côté, en tout simplement nous cachant, comme j'ai déjà dit plein de fois, les noms des voleurs. S'ils avaient fait ça, mais en réalité ils auraient pu tirer sur n'importe qui, on se serait battu les couilles parce qu'on aurait été pris dans le jeu, mais ça j'ai déjà dit plein de fois. Quoi qu'il en soit, je suis quand même très content de cet épisode, j'ai hâte honnêtement de voir la suite. Franchement l'émission est plutôt intéressante, mais bien évidemment comme d'habitude ce n'est que mon humble avis. Moi maintenant ce qui m'intéresse c'est le vôtre. Qu'avez-vous pensé justement vous de cet épisode? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou non sur certains points, que ce soit le jeu ou que ce soit les enquêtes? Justement si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à liker la vidéo, et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à me dire pourquoi dans l'espace commentaire. Si jamais mon contenu vous plaît, je vous invite également tout simplement à le partager, à vous abonner, et pourquoi pas à activer la cloche, comme ça vous ne louperez aucune de mes autres vidéos. Si jamais vous voulez me soutenir davantage, n'hésitez pas à booster les vidéos. Il suffit tout simplement de slider sur l'endroit où il y a les commentaires, d'appuyer donc sur booster et d'appuyer donc sur le bouton qui est en bas de l'écran. Ce sont des points en fait qui sont utilisés, qui sont totalement des points gratuits que YouTube donne tous les jours ou toutes les semaines, mais il me semble que c'est par jour. Et bah, si vous voulez me donner un coup de pouce, bien évidemment ça fait toujours extrêmement plaisir, et en plus ça ne coûte rien, vraiment ça coûte que 3 clics. Merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.